Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour de ce qu'il s'est passé sur le marché crypto ces derniers jours. Et aujourd'hui, on va faire Bitcoin, Ethereum, ainsi que les indices altcoins de manière générale. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos et de me faire des retours en commentaire si vous en avez envie. Allez, on commence. Pour Bitcoin, on est sorti d'une phase de capitulation basée sur le prix. C'est-à-dire qu'on a eu ce gros événement de liquidité qui a nettoyé quand même pas mal de monde sur le marché. On avait déterminé qu'avant ce mouvement, on était dans une tendance baissière qui était bien marquée, mais c'était pas possible de déterminer qu'on allait avoir un mouvement de cette ampleur. Ce mouvement, il nous a quand même ramené sur des niveaux d'intérêt qui sont plutôt sympathiques, étant donné qu'on est revenu sur cette zone de support, sur les 109-108K, plus notre tunnel daily. Et là, pour le moment, en fait, on se situe toujours sur cette zone de support. On voit qu'on travaille toujours notre tunnel daily. On est vraiment sur une zone qui est assez intéressante pour faire du positionnement à l'achat. Ça, c'est factuel. Maintenant, je ne sais plus si je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais je le répète, après ce genre de mouvement, en général, on a une phase de consolidation et on ne repart pas tout le temps à la hausse. À la rigueur, pour pouvoir repartir à la hausse, il faudrait peut-être qu'on ait un événement catalyseur, que ce soit une news écho, que ce soit, je ne sais pas, une annonce, quelque chose comme ça. Et même avec ce genre de contexte, c'est pas sûr qu'on ait un retour à la hausse directement. En général, les gens sont dégoûtés que le prix ait autant chuté, mais au niveau psychologie, il y a quand même un certain espoir que les prix remontent rapidement. Et en général, si vous regardez les événements précédents de la même ampleur, que ce soit par exemple mai 2021 ou que ce soit le crash Covid, etc., en général, le prix ne repart pas directement à la hausse. Suite à ce genre d'événement, on a ce qu'on appelle une capitulation basée sur le temps, et c'est-à-dire qu'on a une phase dans laquelle on n'a pas de direction précise, on a une phase de range qui peut être plus ou moins longue, et en général, ça dure quand même un certain temps, ça peut durer quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'est une phase dans laquelle les intervenants qui sont exposés potentiellement encore au marché et qui accusent des pertes sont à risque de perdre patience et qui sont à risque de capituler à cause du manque d'intérêt et surtout du manque de direction. Et moi, mon avis, c'est que c'est la phase dans laquelle on se trouve. Alors après, on peut repartir aussi rapidement. Là, sur septembre, ça a pris quand même quelques jours. Mais à mon avis, vu l'ampleur, vu la magnitude de ce qu'on a vécu et surtout sur les altcoins, j'ai un doute sur le fait que le prix reparte à la hausse assez rapidement. Alors qu'on puisse repartir à la hausse, étant donné qu'on est sur un support, qu'un support, ça s'achète. Ça, évidemment, ça peut le faire. Et c'est-à-dire que c'est beaucoup plus pertinent d'essayer de prendre du risque à l'achat maintenant plutôt que quand on était sur l'ATH. Mais même ça, on n'a aucune garantie que ça fonctionne parce qu'il y a un risque aussi qu'on soit sur un support qui finira par break de la même manière que en février 2025, on était aussi sur un support qui a fini par break à la baisse. Et ça, on ne pouvait pas forcément le savoir en amont, même si on avait des signes qui nous disaient « Ok, la tendance est baissière et le prix ne réussit pas à reprendre une tendance haussière, qui a quand même plus de chances qu'on finisse par break ce support. » Évidemment, là, il y a quelque chose qu'on a à surveiller aussi, c'est que, par exemple, là, on voit qu'on a eu un rebond qui nous a permis de combler une partie de cette zone de déséquilibre baissière qu'on avait marqué ici. Et ce rebond, il s'est arrêté où? Il s'est arrêté juste sur notre tunnel 4 heures. Okay, bon, pour le moment, on n'a même pas réussi à revenir tester notre tunnel 4 heures. Okay, mais si on est dans un contexte où tous les rebonds sont en train d'échouer sur nos moyennes mobiles court terme, moyen terme, ça sera pas forcément un bon signe. Parce que là, le risque, c'est qu'on soit dans un contexte où on a un rebond, on a un échec, on revient tester cette zone de support qu'on a quand même testé pas mal de fois, et on finit par break à la baisse. Et ça, c'est un scénario qui est possible. De la même manière que le scénario où on réussit à break, pullback et repartir à la hausse, il est possible aussi. C'est pour ça que le contexte évolue et vous devez évoluer avec lui. Au niveau de l'analyse à court terme, jusqu'à preuve du contraire, on est dans une phase de range, on n'a aucune direction précise, même si depuis l'ATH, on est dans un flux qui est plutôt baissier. Là, le fait qu'on soit dans un range, c'est qu'on a quand même cette borne-là qui est bien défendue pour le moment et qui fait office de support court terme, pile sur notre tunnel daily. C'est pour ça que je le répète, c'est plus une localisation qui est propice à essayer de prendre des achats plutôt que des ventes. Par contre, on sait que tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus de la zone entre notre tunnel 4 heures et notre tunnel 1 heure qui continue de descendre aussi, on n'est pas sorti d'affaire. En cas de rebond, et si jamais on réussit à passer au-dessus de nos moyennes mobiles, on a cette grosse zone de déséquilibre à venir combler et qui pourrait aussi bloquer le prix à la hausse. Mais la réalité, c'est que si on réussit à revenir dans cette zone, ça voudrait probablement dire qu'on a fait un plus haut par rapport à ce niveau ici sur les 115 700, et ça serait plutôt une bonne chose parce que ça nous permettrait de faire quelque chose qui ressemble à ça, pullback à un niveau, par exemple un groupe de MA,
pour repartir, venir faire un ATH derrière. Au niveau de nos points pivots, on peut voir que pour le moment, on a notre pivot trimestriel ici qui tient le prix à la baisse. On avait réussi à passer au-dessus, mais on est assez rapidement repassé en dessous. On a notre tunnel 1 heure qui est en alignement avec notre point pivot trimestriel ici. Et ce niveau sur les 114 500, c'est quand même un niveau assez important à passer. Et sinon, on a toujours un niveau trimestriel ici aussi sur les 104 616. Et toujours notre groupe ici entre un niveau annuel et un niveau trimestriel entre 121 750 et 123 900. En termes de zones intéressantes, on a toujours aussi les 50% de notre mèche de liquidation ici sur les 107 387 avec notre EMA 200 daily en confluence sur cette zone entre 108 000 et 107 400 à peu près. C'est un niveau qui est attendu par beaucoup de monde. Est-ce que le consensus va avoir raison? Bon, ça, honnêtement, on s'en fout. C'est vrai que quand on a un niveau qui est attendu par beaucoup de monde, il y a un risque que soit on front-run ce niveau et on n'y aille pas, ou alors qu'on passe complètement au travers. Et passer complètement au travers, ça voudrait dire pourquoi pas venir plutôt sur notre niveau trimestriel ici sur les 104 620 plutôt que de combler la moitié de cette mèche. Ou alors pourquoi pas la combler totalement, ça c'est une possibilité aussi. À savoir que déterminer des niveaux plus bas, c'est assez facile. On peut prendre les points pivots, on peut prendre le tunnel Vegas 3 jours aussi, mais venir sous ces niveaux de prix, ça voudrait dire qu'on remet potentiellement en question la tendance parce qu'on repasse sous ce gros bloc ici. Au niveau de l'open interest, il n'y a pas grand chose à dire à part le fait qu'on a quand même eu un petit retour de l'intérêt sur les dérivés, mais c'est pas encore trop ça. Pour le moment, il n'y a pas encore grand chose à en tirer. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a un retour du positionnement, mais c'est encore timide pour le moment. Au niveau du volume profile, sur une vue annuelle, on a toujours ce point of control sur les 104 780. Et voilà, là par exemple, moi je pense que si le consensus c'est que tout le monde attend 107 000 et les 50% de la mèche pour se positionner, le prix pourrait tout à fait passer complètement au travers de ce niveau et venir plutôt retester le point of control annuel, étant donné que ça sous-entend que sur l'année en cours, le prix auquel on a eu le plus de volume d'échanges exécutés, c'est les 104 900. On pourrait plutôt venir retester ce niveau plutôt que simplement les 50% de cette mèche. Pour moi, ça ferait beaucoup plus de sens et c'est surtout un niveau sur lequel on est susceptible d'avoir une réaction qui est beaucoup plus importante. Au niveau trimestriel, là actuellement, on voit qu'on se situe sous la value du mois précédent. On est sous le point of control actuel aussi, qui se trouve sur les 111 867. Passer au-dessus de cette zone, ça voudrait dire qu'on repasse aussi au-dessus du POC actuel. Ça peut être aussi un signe bullish. Au niveau du price action, je vois que j'ai un truc que j'ai oublié ici aussi qui est assez important, c'est qu'on a ce fair value gap bearish ici. En cas de rebond, il faudrait faire attention parce qu'on pourrait revenir dans cette zone ici sur les 114 345 et être rejeté. Et ça nous ferait marquer quand même un plus haut plus bas par rapport à celui-là ici. Même si on a un rebond là à court terme, ne vous excitez pas parce que ce niveau de prix, il pourrait rejeter le mouvement à la baisse. Et maintenant, au niveau de la semaine, quand on regarde notre profile, sur tout ce price action depuis juillet, sur les derniers trimestres, on n'a pas de tendance. En réalité, on va à la hausse, on va à la baisse, des fois on se met à range. Au final, on est dans une grosse phase de range qu'on pourrait être en train de marquer un macro top, mais de la même manière, on pourrait être simplement dans une grosse phase de consolidation avant de reprendre notre tendance haussière. Et la réalité, c'est qu'on est sur la bande basse du range. Pour Ethereum, on était dans le même contexte, sauf qu'on n'avait pas fait de nouvelle ATH. On avait été rejeté sur résistance avant l'ATH et l'événement de liquidité, il nous avait permis de venir combler toute cette zone de déséquilibre qui était encore ouverte, ce qui a permis à pas mal de monde, à mon avis, de se positionner dans ces zones et surtout qui nous a permis de revenir tester notre tunnel daily. Là, on voit que sur le rebond, on a eu quand même plus d'intérêt sur Ethereum que sur Bitcoin. Le mouvement, il a beaucoup plus d'amplitude. On avait essayé de repasser dans une tendance haussière à court terme en passant au-dessus de notre 5 minutes, au-dessus de notre 15 minutes aussi. On est revenu tester une première fois notre tunnel 1 heure, on a réussi à break notre 1 heure et on s'est fait rejeter assez violemment sur le 4 heures ici, sur les 4285 et on voit qu'on a quand même une zone qui est assez importante entre 4200 et 4100 que j'avais mis en évidence. Et on voit que pour le moment, cette zone tient le prix à la baisse. Et on avait un niveau qui était important aussi sur les points pivots, c'était un niveau annuel sur 4265 exactement et on peut observer que c'est sur cette confluence entre notre tunnel 4 heures et notre niveau de pivot annuel que le prix a été rejeté. Sur ce rejet d'ailleurs, on est venu combler une partie de cette zone de déséquilibre qu'on avait marqué sur ce breakout et on a toujours une partie de cette zone de déséquilibre qui est ouverte ici, sur laquelle on pourrait tout à fait venir mêcher, mais on pourrait aussi tout à fait la laisser ouverte, c'est pas un problème. Là à court terme, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a cette zone ici qui a été comblée et qui pour le moment est respectée et en tout cas, on a une tentative d'inversion de la tendance. On essaye actuellement de repasser au-dessus de notre 15 minutes, mais ça reste une phase de range. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait revenir sur notre tunnel 1 heure plus cette zone de résistance et être rejeté encore une fois pour revenir sur cette zone ici. Maintenant, en termes de zone d'intérêt, comme sur Bitcoin, on peut aussi déterminer que les 50% de cette mèche sont un niveau d'intérêt. La différence, c'est qu'on est déjà venu les chercher.
ou alors on est presque venu les chercher. Il y a certaines plateformes sur lesquelles on est potentiellement venu les chercher, mais en tout cas sur Binance Spot, c'est pas le cas. On a ce niveau sur les 50% de la mèche, on a aussi notre EMA 200 daily, et pour le moment, c'est le haut de notre tunnel daily qui fait support. À savoir aussi que sur les points pivots, on a notre point pivot trimestriel sur les 3825 qui fait office de support intermédiaire. Et en fait, de manière très simple, vous prenez le haut du daily et votre point pivot, et là vous avez une localisation qui est intéressante. Sur le volume profile au niveau annuel, il n'y a pas plus de choses à dire, à part le fait qu'on a retesté la value haute de l'année en cours, ce qui est assez intéressant comme observation. Évidemment, ça reste un niveau d'intérêt si jamais on y retourne. Et sinon, au niveau trimestriel, alors on a retesté la value basse du trimestre précédent, on a réintégré la value actuelle, et pour le moment, on a notre value basse qui fait support. Donc ça, sur Ethereum, pour le moment, c'est plutôt bullish pour la suite. Tant qu'on reste dans la value de notre trimestre en cours, on est plutôt bien orienté. À savoir que je dis trimestre en cours, mais c'est plutôt mois en cours qu'il faut dire parce qu'on est sur le début du trimestre. Donc le volume profile actuel, c'est plutôt le volume profile du mois d'octobre en cours. Et au niveau de la semaine en cours, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est en train de corriger les inefficiences de la semaine précédente. Tout le gap de prix qu'on avait fait sur la chute ici, on est en train de le combler sur Ethereum. Et sinon, pour finir, au niveau de la force relative, Ethereum reste en surperformance pour le moment contre les alts. La charte, elle est plutôt bien orientée à la hausse. Contre Bitcoin, on se reprend aussi. On se reprend contre à peu près tout, sauf contre Solana. Solana doit surperformer sur ce mouvement ici. Mais sinon, Ethereum, il est plutôt bien orienté dans un contexte de surperformance par rapport au reste du marché. Et pour finir, par rapport aux altcoins, il y a quand même quelque chose de plutôt intéressant, c'est que ce mouvement, il nous a permis de revenir tester une énorme zone de support qui correspond à la fois à une zone de 2017 sur laquelle on avait rebondi juste avant d'avoir l'explosion de décembre et qui nous a permis aussi de bottom en août 2019 ainsi qu'en janvier 2021. C'est vraiment une énorme zone d'intérêt sur les alts contre Bitcoin qu'on est venu retester sur quasiment toutes les unités de temps. C'est un support qui existe, qui est visible. Si on passe sous cette zone sur les alts, ça veut dire que soit il y a une énorme surperformance de Bitcoin, soit une énorme sous-performance des alts, soit les deux en même temps. Et c'est un support qui est assez important parce que si on passe sous ce niveau, ça voudrait dire qu'on va revenir potentiellement sur des niveaux de 2016-2017, ce qui est quand même complètement fou, ce qui serait à mon avis un échec assez important du marché altcoin. Alors déjà que le marché altcoin, quand on le compare face à Bitcoin, il fait pas le figure. Si on repasse sous cette zone d'intérêt, ça commencera quand même vraiment à craindre, même si on peut dire que ça craint déjà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un niveau sur lequel on a déjà eu plusieurs retournements majeurs. Est-ce que ça va être le cas encore une fois ? Il y a une possibilité que ça ne le soit pas, mais en tout cas, en termes de logique de niveau d'intérêt, je trouve que c'est une zone qui est sacrément intéressante. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a assez retesté ce niveau et maintenant on peut repartir, ou est-ce que on va revenir le travailler, s'enfoncer dedans pour venir y structurer un bottom de la même manière qu'on a fait en 2019 ou en 2021. Ça, c'est la question auquel je n'ai pas la réponse pour le moment, mais ça reste à surveiller. Si on y retourne, ça voudrait dire qu'on va avoir plusieurs jours, voire plusieurs semaines de sous-performance sur les altcoins avant d'avoir un vrai retournement de marché. Pour le moment, la réalité, c'est que la tendance, elle est plutôt orientée à la baisse. Maintenant, sur des unités de temps beaucoup plus courtes, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu sous ces niveaux de juin-juillet 2025. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on est en train de tenir ces niveaux. Sur le rebond, on voit qu'on avait toute cette zone de déséquilibre qu'on a quasiment comblé complètement. On a cette zone qui nous protège. On voit qu'on a quand même notre tunnel 1 heure qui continue de tenir la tendance à la baisse. On est plutôt sur une phase de range qu'autre chose, même si à court terme, au niveau du price action, on voit qu'il y a un peu de force, mais c'est encore pas ça, quoi. Ça voudrait dire qu'idéalement, il faudrait qu'on repasse au-dessus de nos moyennes court terme, avec surtout notre 1 heure ici, qu'on s'affranchisse de cette zone de déséquilibre et qu'on réussisse à passer notre tunnel daily aussi. On a quand même pas mal de choses à passer avant de se dire, ok, la tendance est repartie. Maintenant, évidemment, comme on est en train de regarder tous les alts contre Bitcoin, d'ici là, on a certaines altcoins qui peuvent se mettre à surperformer indépendamment. Et c'est là où justement, votre travail, si vous l'acceptez évidemment, c'est de faire du crypto picking parce que dans une phase de sous-performance généralisée sur le marché altcoin, vous avez toujours certains alts qui surperforment le reste. Au niveau des alts contre USD, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est revenu tester aussi toute une zone d'intérêt, on est venu sur tous ces niveaux de support, que ce soit les niveaux de l'été 2024 ou les niveaux d'avril 2025. On a comblé cette zone de déséquilibre ici qu'on avait fait en juillet 2025 et on est revenu au-dessus de cette zone de support de l'été 2025 qui pour le moment tient. Sur les alts, on pourrait aussi être dans un contexte dans lequel on a un rebond de marché. Maintenant, il ne faut pas oublier que là, on vient d'avoir simplement un break de structure et qu'on pourrait simplement avoir un rebond pour combler cette zone de déséquilibre et repartir à la baisse derrière.
Ça, c'est une possibilité. Et sur Total 3, je vais la faire courte parce que le contexte, il est à peu près similaire, hormis le fait que Total 3 a une tête qui est beaucoup plus saine que les altcoins, parce que Total 3 est boosté par la performance de Solana et de BNB, et surtout de BNB qui a fait de super performances. C'est vrai que quand on regarde Total 3, au final, on a ravalé une partie du mouvement qui est beaucoup plus importante, et pour le moment, on a simplement un rejet sur notre ATH. Voilà, j'ai fini pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.